C'est le plus grand festival de théâtre au monde, direction Avignon, dans ce nouveau numéro 2 à l'affiche. Bienvenue à tous. Sonia Patricelli, notre envoyée spéciale sur place, va tout nous dire de cette 79e édition. Bonjour Sonia, le festival a démarré le 5 juillet et durera jusqu'au 26. Alors comment s'est déroulé ce week-end d'ouverture ? Bonjour Louise, bonjour à tous. En deux mots, je dirais riche en émotions et chaud sous le soleil du sud de la France. Ventilateur et bouteilles d'eau obligatoires dans la panoplie des parfaits festivaliers. Mais ça va mieux, on respire un peu mieux aujourd'hui. Alors c'est le plus grand festival de théâtre au monde, créé en 1947 par Jean Vilar. On compte plus de 1700 spectacles, entre des pièces classiques revisitées, au théâtre de boulevard, en passant par la comédie ou encore le stand-up et les concerts. 3 semaines où on rit, on danse, on pense, entre le IN, la sélection officielle, et le OFF, qui réunit plus de 1000 compagnies et qui est souvent un tremplin pour les jeunes troupes. Alors Sonia, vous disiez riche en émotions. Qu'est-ce qui vous a marqué dans le spectacle d'ouverture de ce festival ? Alors c'est la chorégraphe capverdienne Marlène Monteiro Freitas qui a donné le coup d'envoi de cette 79e édition avec son spectacle Note. Note, ça veut dire nuit en créole capverdien. C'est inspiré de Scheherazade et du conte des Mille et une nuits, chef-d'œuvre de la littérature arabe. Et comme de nombreux spectateurs, j'ai été un peu déconcertée, un peu perplexe. Le spectacle est assez déroutant. C'est une œuvre radicale, 8 danseurs pour certains masqués, qui se déchaînent sur scène entre rêve et cauchemar. Je vous propose d'en découvrir un extrait dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Voilà pour cette version revisitée des Mille et une nuits. D'ailleurs, Sonia, la langue arabe est à l'honneur cette année à Avignon. Oui, avec un concert exceptionnel qui se tiendra le 14 juillet en hommage à la diva égyptienne Kalsoum dans la cour d'honneur du Palais des Papes également. Ça sera une célébration des 50 ans de sa disparition et un trait d'union musicale entre passé et présent, puisqu'on entendra sur scène notamment Camélia Jordana, Souad Massi ou encore Natacha Atlas. Du côté du théâtre, 30% des créations du IN sont en langue arabe cette année. Parmi les pièces attendues, on peut citer Yes Daddy des Palestiniens, Bachar Marcus et Kouloud Bazel, ou encore la pièce sur le calvaire traversé par des femmes de ménage africaines au Liban, réduites en esclavage par leurs employeurs. J'étais parmi le public hier et j'étais bouleversée. Ça s'appelle When I See the Sea. Quand je vois la mer, elle est signée du chorégraphe et metteur en scène Ali Charour. C'est d'autant plus poignant que ces femmes chantent et dansent leur vécu. Elles interprètent leur propre rôle. Inviter une langue étrangère au Festival d'Avignon, c'est la belle idée de Thiago Rodriguez, qui en est le directeur depuis 3 ans. Et justement, Sonia, on va écouter Thiago Rodriguez sur ce choix de la langue arabe. Cette année, on invite l'arabe, la 5e langue la plus parlée au monde, une langue d'une énorme richesse patrimoniale, mais aussi d'une énorme diversité contemporaine qu'on voudrait partager, surtout parce qu'on sait qu'il y a des grands trésors déjà reconnus, mais aussi à découvrir des arts vivants, des pays que parlent cette langue. La langue arabe ne crée pas une uniformité esthétique, au contraire, elle est un outil vers le dialogue, l'ouverture, et c'est ça qu'on veut aussi partager. Voilà le directeur du Festival d'Avignon, Thiago Rodriguez, que vous pourrez retrouver le 15 juillet prochain à l'affiche pour un grand entretien à ne pas manquer. Et puis du côté du festival OFF, coup de projecteur sur la pièce Monstre, première pièce d'Elisa Kendall Sidbon. Elle se joue à la Factory à Avignon. C'est une pièce qui fait son retour dans la Cité des Papes et qui parle d'identité et de racisme. On regarde d'abord quelques images. C'est une histoire d'amour avant tout. Oui, mais il y a quelque chose de plus grand qui se joue là, il y a une injustice. Oui, non, tu oublies qu'à cette époque c'est un racisme officiel, c'est institutionnel, ça vient depuis la tête de l'État. Alors tu ne le comprends peut-être pas parce qu'aujourd'hui le racisme qu'on vit c'est plus quotidien, plus individuel. Attends, tu parles comme un mathématicien là, comme si tu avais déjà compris le X dans l'équation du racisme. Le racisme c'est pas une théorie, c'est concret. C'est la raison pour laquelle Will-Nord et Daisy se sont séparés. Bien sûr, c'est un amour contrarié par le racisme, oui. Mais le sujet c'est l'amour, c'est Simone qui le dit.
Sonia, on vous retrouve justement aux côtés de Elisa Kendall-Sidbon, autrice et metteuse en scène de Monstres. Bonjour Elisa. Sonia, d'abord peut-être juste un mot de la première de la pièce. C'était ce samedi. Oui, tout à fait, Louise. Bonjour, Elisa. Bonjour. J'y étais donc à cette première et c'est une pièce tout à fait en prise avec la jeunesse. J'ai trouvé que le public était assez conquis, que la salle était plutôt bien remplie. Et vous, qu'en avez-vous pensé de cette première ? Eh ben moi, j'étais très heureuse. Monstre, en fait, c'est l'histoire de 4 jeunes comédiens qui cherchent à créer leur prochain spectacle. Et l'un d'entre eux, Noé, qui est le metteur en scène, a été très touché par l'histoire d'une femme noire. Il veut vraiment raconter cette histoire. Et pendant les répétitions, une dispute éclate. Comment peut-il bien raconter l'histoire de cette femme noire, étant donné que c'est un jeune homme blanc de 20 ans ? Donc voilà, c'est sur la question de la légitimité de l'artiste de parler de quelque chose qu'il n'a pas vécu. C'est sur la question de l'appropriation culturelle aussi. Voilà. Ouais, qui est un sujet houleux, un sujet que vous vous êtes approprié, vous, pendant vos études. Je me demandais quels sont les enjeux pour vous ici, en tant que jeune troupe, et en termes de visibilité à Avignon. C'est très difficile en fait parce que voilà, on est une jeune troupe, on n'a pas encore des années d'expérience. On a joué déjà notre pièce à Avignon l'année dernière, donc on a ça. Mais il faut se démarquer parmi 1700 spectacles et c'est difficile, donc on tracte beaucoup. On est 5 à tracter tous les jours. On tracte chacun 3 heures par jour. On essaie de faire des radios, on essaie de faire des télés, on essaie de se faire voir le plus possible. Voilà. D'être entendu. Exactement. Oui, Avignon est en effet une occasion unique pour des milliers de jeunes compagnies de présenter leur travail. À ce propos, on va écouter Laurent Domingos, il est coprésident du OFF et il s'inquiète d'une tendance à l'uniformisation en raison des contraintes économiques qui pèsent sur le spectacle vivant. Écoutez. Ce festival, c'est une énorme fête du spectacle vivant dans le monde et on en a beaucoup besoin dans ce climat géopolitique et économique. Et l'idée, c'est vraiment de travailler sur la diversité de la création artistique. Et nous, c'est vraiment notre hantise, ce serait que la création artistique se formate tellement en termes de durée, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de spectacles qui sont courts maintenant. On est sur 1h15, 1h20, etc. Alors que moi, je milite personnellement pour le temps long, mais c'est difficile à Avignon économiquement, le temps long. Et il faut aussi travailler sur les plateaux un peu plus grands et sur le fait que les compagnies, les sociétés de production puissent prendre des risques pour embaucher plus d'artistes. Voilà, donc Elisa, votre pièce dure un peu plus d'1 heure et elle compte 4 comédiens sur scène, 4 comédiens et comédiennes. Moi, j'ai trouvé en plein dans les questionnements de notre époque. Est-ce qu'elle est financée ? Comment l'est-elle ? Est-ce qu'elle est financée, par exemple, seulement par les entrées ? La question du financement, elle est cruciale pour nous parce que effectivement, donc il y a la billetterie sur laquelle on compte beaucoup. Donc forcément, il faut faire venir les gens, etc. Ce qui explique aussi qu'il faut se démarquer aussi et aussi beaucoup tracter. Mais surtout, pour le moment, c'est autofinancé. Il y a des subventions, parfois elles sont difficiles à avoir. Il y a beaucoup de critères différents. Et parfois on n'est pas forcément éligible à avoir ces subventions. C'est-à-dire que c'est vous qui mettez au pot quand vous dites autofinancé ? Autofinancé, tout à fait, c'est moi qui mets au pot. Voilà. Okay. Vous ne vous payez pas ? Vous payez les artistes ? Moi, je paye les artistes, je paye la salle, je paye les dépenses qu'on a ici, mais moi, je ne me paye pas. Voilà. Qu'est-ce que vous espérez alors de ce passage à Avignon ? Alors bien évidemment, je pense que comme toutes les compagnies, on cherche à vendre des dates, on cherche à partir en tournée, on cherche à faire voir ce qu'on propose. Donc forcément, alors moi dans l'idéal, j'aimerais vendre 60 dates, tourner dans tous les pays francophones d'Europe et puis pouvoir avoir aussi bien sûr des dates à Paris. Voilà. On vous le souhaite. Merci des dates beaucoup. À Paris, à la rentrée. La pièce s'appelle Monstre. Elle est assez exceptionnelle, je dirais. Les comédiens sont formidables, ils sont jeunes et pleins de talent. Merci infiniment, Elisa. Merci à vous. Merci beaucoup, Elisa Kendall-Sidbon. On entend bien tous les enjeux pour une jeune compagnie. Et on rappelle que Monstre est à voir jusqu'au 28 juillet prochain. Merci beaucoup aussi, évidemment, à Sonia Patricelli de nous avoir fait vivre ces temps forts de la 79e édition et à toute l'équipe qui vous accompagne à Avignon. Avant de se quitter, ne manquez pas, justement, toujours à Avignon, ça va le monde, cycle de lecture proposé par notre radio-sœur RFI avec les nouvelles voix d'Afrique et du Moyen-Orient. C'est du 15 au 20 juillet.
juillet à 11h dans la cour du musée Calvé à Avignon donc. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale Festival d'Avignon. On se quitte avec le spectacle Brel. La chorégraphe belge Anna Teresa de Kersmaker et le jeune breakdancer Solal Mariotte s'approprient le répertoire du grand chanteur belge et retranscrivent en mouvement son phrasé si particulier. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Arrête tes prières, ton Jacques retourne en enfer. Mathilde, mère revenue. Bounia, apporte-nous du vin, celui des noces et des festins. Mathilde, mère revenue. Toi la servante, toi la Maria, va tendre mon grand lit de bras. Mathilde, mère revenue. Amis, ne comptez plus sur moi, je crache au ciel encore une fois. M'appelle Mathilde, puisque te voilà.